Bonsoir, alors on va essayer de vous faire une petite présentation de Basile pour les nouveaux abonnés parce qu'on en a eu presque 200 en plus là cette semaine. Ouais, c'est Mathieu qui filme, qui est derrière la caméra, donc 200 personnes en plus, donc ça fait beaucoup de nouvelles personnes. On va essayer de présenter le bateau. On fait une vue d'ensemble, on va reculer un petit peu. Donc voilà Basile. Alors comme vous pouvez voir, on s'est occupé de la coque. On a dû tout poncer, meuler les zones un peu rouillées pour bien enlever la rouille. Et après on a mis déjà un primaire pour empêcher la rouille de continuer et protéger la coque. Voilà. À côté, on voit la fameuse dérive. On a mis 3 mois à enlever. Combien elle pèse cette dérive alors? 3,5 tonnes. Il a fallu un vérin de 100 tonnes pour dégager le cône. Le cône, c'est la partie qui se met ici pour tenir la dérive. Donc voilà, un vérin de 100 tonnes pour l'enlever. Ça nous a pris 3 mois, donc ça nous a pris beaucoup de temps. On a pris un peu de retard dans les travaux, mais bon, c'était nécessaire. Maintenant, il va falloir la traiter. Donc on va essayer de l'ouvrir pour nettoyer l'intérieur. Il y a un réservoir de 400 litres. Et donc on aimerait bien le reconditionner. Un réservoir 400 litres qui était intégré à la dérive, quoi. Ouais. Qu'ils ont condamné, pas à cause des pompes qui fonctionnaient mal. Nous, on va essayer de le réutiliser parce que c'est pas négligeable. 400 litres de fuel, quand on va dans les glaces, ça peut servir. Si on veut survivre. Si on veut survivre, ouais. Hop, on va aller de l'autre côté. Donc, je sais pas si... Là, il y a tout le terre-plein. Là, on a tout notre bazar. C'est les aménagements du bateau qu'on a mis à côté en attendant de s'en occuper. Donc c'est les 3/4 du bateau qui sont démontés là. On attend de pouvoir s'en occuper, que l'intérieur soit fait. On va vous montrer ça juste après. Donc là la bâche, c'est une entreprise qui va nous aider à s'occuper des réservoirs de fuel. Vous verrez ça à l'intérieur. Ça va être plus simple à l'intérieur de vous expliquer. Là c'est les 3/4, c'est quoi ça alors? C'est les bâches là? Donc c'est tous les aménagements, donc les lits, tout ce qui faisait la structure du bateau, l'intérieur, les murs on va dire, du bateau qui sont à côté. Il va falloir les repeindre, les poncer, les repeindre, enfin voilà, s'en occuper, tout faire. On aimerait bien faire ça cet été ou en septembre, octobre, ce serait pas mal. On va voir l'intérieur. C'est qui Choutou Atlantique là? Bon, allez. C'est une entreprise de chaudronnerie et de soudure. Donc c'est eux qui vont pouvoir s'occuper des réservoirs. Et c'est quoi ça ici là? Qu'est-ce que c'est ce bazage, madame? Donc ça c'est un compresseur que Yannick nous a prêté et a réparé. Heureusement parce qu'on en a vraiment besoin, il est utilisé super souvent. Pour poncer, des choses comme ça. Yannick, pour situer, c'est des amis de Saint-Pierre et Miquelon quoi, qui habitent Brest du coup et qui nous aident quoi. Nous aident régulièrement pour stocker du matériel, nous prêter du matériel, pour nous conseiller aussi sur certaines choses. On monte. Il nous fait visiter l'intérieur. Hey Beda, how are you? On a une vue sympa quand même sur la rade de Brest. C'est pas négligeable. On est vraiment juste au bord du chemin là et
fait la semaine dernière. Il a fallu enlever tout le revêtement, antidérapant, la peinture, tout poncer pour que ça soit le plus propre possible. Donc là on voit l'ancien revêtement, là l'antidérapant, la peinture, il a fallu tout poncer, meuler partout. Et il y a une première couche de peinture qui a été faite. Il a fallu enlever tous les hublots, c'est un peu dangereux. Combien d'heures pour faire tout ça alors? Une semaine de travail non-stop à 2 ou 3 sur le bateau à chaque fois. Je sais plus, t'avais calculé, ça fait 200 heures de travail à peu près. Ce qui est assez énorme quand même. C'est quoi ce gros trou là? Là c'est là qu'il y a eu la dérive. La dérive qui est amovible. Donc il peut voilà, descendre et remonter. Quand elle est remontée, elle remonte jusque là. Donc on l'a sortie par là, par au-dessus pour la poser tout là-bas. C'est ça la fameuse dérive. Voilà. On se rend un peu plus compte de la taille et elle vaut bien ses 3,5 tonnes. Allez, on va voir l'intérieur. La descente est spartiate. Alors, on va aller par là pour commencer. Donc, comme vous pouvez voir, la coque là est à nu. Donc c'est là qu'il y avait tous les aménagements, l'isolation plus les aménagements. Là par exemple, il y avait une cabine double. Les toilettes là, toute une cabine double ici pour dormir. Là, je suis dans un des 2 réservoirs de fuel. Donc là, il y avait une plaque en métal dessus qu'on a découpée. Et c'est justement Chouteau Atlantique qui va redécouper ça mieux avec ce qu'il faut et remettre une plaque par-dessus pour pas qu'on ait de problème parce que la plaque était percée, rouillée et percée. Donc voilà. Va falloir. Ça vous fait pas peur toute cette rouille là? On dirait qu'il est vieux. Hein. Bon, il a 40 ans. Il va falloir tout sabler pour enlever toute la rouille et la peinture. Pour remettre tout ça propre. Mais on n'a pas trouvé de trou encore. Donc c'est bon. Jusque là, ça va. Attends, là il y a un trou là. Voilà, donc c'est là qu'il y avait les cônes pour tenir la dérive. Celui-ci, ça a été pas trop dur à enlever. Hein. Mais par contre, c'est de l'autre côté que ça nous a plus posé de problème. Hop. Donc là, il y a toujours la plaque du réservoir. On l'a pas encore découpée celle-ci. Mais bon, il y a quand même des trous par endroit. Là, on a des trous, donc c'est quand même embêtant. Là, il va falloir la découper aussi. Là, comme aménagement, on avait des bannettes, enfin des lits simples. Il y en avait 2 ici, 2 là. Encore 2 après. Et tout au fond, on avait des rangements. Là. Donc voilà, on voit encore la roue et la peinture abîmée. Il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Combien de temps là vous avez mis pour déposer tous ces aménagements? On a mis 1 mois pour tout démonter. 2 mois, tu dis, Mathieu? Non, 1 mois et demi à 2. Ah oui, 1 mois et demi à 2, ouais, on a mis. Parce qu'il fallait voilà, enlever toutes les vis, enlever tout stocker à côté, classer les aménagements pour pouvoir les remettre. Mettre des numéros sur chaque morceau de bois. C'est un puzzle géant qu'il va falloir reconstruire après. Ça va aussi nous prendre du temps à remonter. Hein. Une fois qu'on aura tout sablé, repeint, il y a plusieurs couches de peinture à mettre différentes. Et après, il y a l'isolation à faire aussi. Et pourquoi on ne sable pas tout de suite alors? Pourquoi on ne repeint pas tout de suite? Parce qu'il faut d'abord s'occuper des réservoirs de fuel pour tout nettoyer.
nettoyer, sinon si on repeint, en enlevant les réservoirs on risque d'abîmer, il faut les nettoyer, les réservoirs aussi, parce qu'à l'intérieur c'est sale, que ça soit bien propre pour remettre du carburant après. Voilà. Combien il pèse le bateau alors? On t'a dit, hein. Bah, il pesait 21 tonnes quand il était plein. Il est un peu moins lourd. On doit quand même. Et quelle longueur il fait alors? Il fait 14,50 m. C'est quoi comme type de bateau? C'est une goélette remixée. Voilà. Au fond, on aimerait bien faire une cloison étanche. C'est pour la sécurité. Et pour ce qui a plus de chaîne aussi, pour éviter que l'eau de mer rentre et abîme tous les fonds, comme c'est rouillé là, pour éviter que l'eau de mer rentre. Et là seulement un endroit. Aussi, voilà. Tac. Pas d'autre chose. On va remonter. On a démonté seulement les 3/4 du bateau, il reste une partie qu'on va vous montrer après. Là vous pouvez voir les deux mâts. Les mâts qui sont d'origine, donc ils ont 40 ans, mais bon, ils sont encore en bon état. C'est des mâts de Nirvana, pour ceux qui connaissent. Voilà, on va avoir les winches à changer aussi parce qu'ils commencent à être un peu... À changer, on verra. Peut-être les réparer. On va les voir. Vous savez combien ça coûte un winch, madame? Quelques milliers d'euros. On verra. Mais c'est pas pour ça qu'on lance une campagne de... Non, ça ce sera pour plus tard. Pour le moment, c'est vraiment rénover la coque et garder la structure du bateau, quoi. Ce sera pour après tous les équipements pour naviguer. Hop. Attention de ne pas tomber ici. On va vous montrer ce qui reste du bateau. Là où on atterrit, alors dans la zone? Dans la zone de vie qui reste. Donc c'était avant le carré. Donc là la table à cartes qui est d'origine. Hein. Ça c'est les anciens aménagements. Là avant c'était le carré pour manger. Donc une table ronde. Une table où on pouvait se mettre autour. Qu'on a transformé en lit pour pouvoir dormir. Rester sur le bateau. Comme ça Mathieu, voilà, il vit toute la semaine sur le bateau. Moi je suis là que le week-end comme je travaille pas sur Brest. Là il reste la cuisine avec le vieux four qui fonctionne quand même encore. Hein. Là on a le moteur ici. Donc là il est protégé par une bâche. Hop. Donc voilà, ici le moteur sous la bâche. Le moteur aussi qui a quel âge déjà Mathieu? Il est d'origine aussi, il a été D'origine offert aussi. par Perkins. Voilà, un cadeau de Perkins. Mais il fonctionne encore très bien, on l'a utilisé. Et hein. pourquoi alors Perkins a offert un moteur à ce bateau alors? Pourquoi Ah, c'était pour voilà, une expédition en Antarctique, en Géorgie du Sud, avec des marins et des montagnards. Ils sont partis à 8. Donc ils ont construit entièrement le bateau. Et voilà, ils ont eu pas mal de sponsors, dont Perkins qui leur a offert un moteur, ce qui leur a permis d'aller en Géorgie du Sud et pour réaliser une expédition, aller découvrir les sommets de Géorgie du Sud, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. On voulait déjà vous remercier pour tous ceux qui ont contribué à notre campagne de financement. On a déjà récupéré 33% de la campagne, ça fait 45 personnes presque qui nous ont aidés. Donc c'est quand même déjà énorme en une semaine.
Mais on a encore besoin de vous, vous voyez, pour tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment énorme. Et c'est un voilier légendaire comme on dit, parce qu'il a quand même certaines années, il y a eu beaucoup de partage autour de ce bateau et on aimerait vraiment continuer là-dessus. Donc si vous pouvez nous aider, voilà un petit flyer qu'on a fait, et c'est également les bâches qu'on a mis sur le bateau. Donc si vous passez sur le chemin et que vous voyez les bâches, c'est que vous êtes devant le Basile. N'hésitez pas à nous faire un coucou ou à nous envoyer une photo si jamais on n'est pas là. Voilà. Et on compte sur vous encore pour nous aider sur Ulule. Voilà, on peut contribuer à partir de 5 €, c'est déjà énorme. Pour nous, ça nous permettra vraiment de nous aider. Continuez à partager, vous avez ça là-dessus, vous avez été très réactifs. Donc voilà, on compte sur vous sur Ulule. Merci pour ce live. Merci Iris. Merci Mathieu pour la caméra. Et puis on vous dit à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.